Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous. Je me présente à vous ce matin pour aussi vous présenter la partie 2 de notre thème intitulé « Qui a coupé ton cordon ombilical ?» Alors, selon Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 3, jusqu'au verset 6, il dit ceci: « De par tes origines, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. Le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être pur, tu n'as pas été frotté avec du sel, mais plutôt tu as été jeté dans les champs et nul n'a porté un regard de compassion sur toi. » Alors, bien aimés frères et sœurs, on a dit dans la première vidéo et dans la prédication que le cordon ombilical était canal. Le cordon ombilical était lié qui liait l'enfant à la mère, en sorte que par ce cordon, il puisse respirer, recevoir des aliments, recevoir même les déchets de sa mère, recevoir les infirmités de sa mère, recevoir la pauvreté de sa mère, recevoir toute forme de situation qu'a vécu ses aïeux. Ceci est transmis par le fœtus, ceci est transmis par l'enfant. Mais dans notre texte, la Bible déclare que Dieu s'est adressé au fœtus, mais à un homme, pour dire que selon tes épreuves, selon ta souffrance, selon ce que tu vis aujourd'hui, la vraie vérité, la révélation, c'est que le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. C'est pourquoi tu souffres. Parce qu'en réalité, tu as été jeté dans les champs. Or, les champs, c'est un lieu de souffrance. Le champ, c'est un lieu où on fait des travaux pénibles. Le champ, c'est un lieu où tu travailles beaucoup, mais tu reçois peu. Vous voyez un peu, donc le fait qu'on te jette dans le champ veut dire qu'on t'a jeté dans la souffrance. Comprenez-moi ce matin, bien-aimé. Je suis venu inviter quelqu'un à prier sérieusement avec moi ce matin. Car la Bible déclare en Actes, le chapitre 17, à partir du verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, de parvenir à la repentance. Dieu n'a pas tenu compte de tes temps d'ignorance. Tu as été ignorant toutes ces années. Tu as été ignorant tout ce temps. Tu t'es posé la question, pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi j'ai des blocages? Pourquoi dans notre famille, personne ne réussit? Pourquoi dans notre famille, personne ne marie? Pourquoi dans notre famille, quand les femmes se marient, c'est tout un problème. Elles ont des enfants, elles reviennent après en famille, elles sont obligées de se coller à un homme, mais quand l'homme la bat, quand l'homme ne la respecte pas, elle est obligée de rester. Ce n'est pas un mariage, c'est une souffrance. Pourquoi dans notre famille, on est obligé de se jeter dans le bras d'un homme pour avoir à manger, pour que l'on puisse nous respecter? Vous-même, il y a des femmes dans leur famille, elles sont obligées de payer la dot. Vous voyez, elles payent la dot pour qu'on puisse les marier. Elles payent la dot, donne de l'argent, monsieur, viens me doter. Ce n'est pas normal. Je dis, ce n'est pas normal. C'est pourquoi ce matin, le cordon ombilical doit être coupé par un spécialiste. Le cordon ombilical qui n'a pas été coupé, ou alors qui a été mal coupé, ou bien celui qui avait coupé n'avait pas eu la révélation. C'est pourquoi aujourd'hui, tu crées des problèmes, tu crées des difficultés. Mais Dieu t'invite parce qu'il dit ce matin qu'il n'a pas tenu compte de temps d'ignorance. Tu as été ignorant, c'est pourquoi ta souffrance a duré. Mais ce matin, bien-aimé, je t'invite à prier avec moi par la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu vas faire ce geste et tu vas aussi répéter après moi. Et quand tu seras seul, fais cette prière. Tu vas me rendre témoignage terrible. Ferme-toi dans la chambre. Tiens ta main comme ça, comme une paire de ciseaux. Et tu le places juste là
au niveau de ton nombril comme ça, comme si tu tiens une paire de ciseaux que tu veux couper toi-même. Et tu vas inviter le Saint-Esprit. Tu par cette action, comme David pourrait dire, Seigneur, exerce ma bouche, exerce mes mains au combat. Tu vas dire à Dieu, exerce ma main au combat. Et que dans ce moment de déclaration prophétique, de prière prophétique, ce que j'ai posé soit une paire de ciseaux spirituels, soit ta main agissante pour briser, pour couper ce lien au nom de Jésus. Pendant que ta main est posée, tu vas prier avec moi. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je déclare ce matin que Dieu n'a pas tenu compte de temps d'ignorance. C'est parce que j'étais ignorant que le diable s'est infiltré et le diable m'a manipulé à cause de mon ignorance. Mais j'ai grandi, j'ai pris connaissance de mes problèmes. J'ai pris connaissance de d'où viennent mes problèmes. Mes problèmes viennent de ma famille maternelle. Mes problèmes viennent de mon côté maternel parce que je suis sorti d'une femme. Elle m'a transmis la force. Elle m'a transmis sa faiblesse. Elle m'a transmis sa colère. Elle m'a transmis ses émotions. Elle m'a transmis ce que ses aïeux ont vécu jusqu'à moi. C'est pourquoi au nom de Jésus, pendant que ma main est posée ici, je coupe tout cordon ombilical spirituellement positionné encore au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu m'as dit que le cordon ombilical doit être coupé de façon spirituelle. C'est vrai que le cordon a été coupé physiquement, mais spirituellement ce cordon demeure. C'est pourquoi ce matin, le canal, le tuyau qui me liait à ma mère, par lequel les malédictions, les problèmes, les difficultés passent pour m'attaquer, pour me joindre au nom de Jésus. Je les coupe ce matin. Je coupe ce matin. Je coupe ce matin. Je coupe ce matin. Et tu fais le geste que tu es en train de couper, la manière que tu le père de ciseaux, tu coupes au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, pendant que tu fais le geste de père de ciseaux, tu vas dire, je coupe la pauvreté. Je me sépare de la pauvreté à partir de ce matin au nom de Jésus. Je me sépare du recommencement perpétuel, c'est-à-dire, chaque fois tu recommences tout à zéro. Je coupe toute forme de recommencement perpétuel dans ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Tout lien de sang qui m'est lié à mon père, qui m'est lié à ma mère, qui fait que je n'arrive pas à me mouvoir, je n'arrive pas à avoir de l'argent, je n'arrive pas à utiliser l'argent que Dieu me donne. Au nom de Jésus de Nazareth, je coupe la pauvreté, je coupe la disette, je coupe la famine, je coupe le recommencement perpétuel. Au nom de Jésus de Nazareth, je coupe le non-travail, je coupe, le non-salaire. Au nom de Jésus, quand je travaille, on me paye pas bien. Je coupe ce matin, je coupe ce matin, je coupe ce matin. Et puis tu coupes au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu vas en train de couper, tu vas sentir des vibrations, tu vas avoir l'envie de vomir. Ne t'inquiète pas, les démons vont partir. Quand tu seras coupé, ils n'auront plus de ressources, ils n'auront plus de racines, ils n'auront plus de liens sur lesquels, les liens sur lesquels ils vont tenir pour te maintenir. Ils vont partir au nom de Jésus. Pendant que moi-même je parle, je sens la puissance de Dieu, je sens la présence de Dieu. Quand tu seras en train de faire ceci, reste dans ta chambre, reste concentré, éloigne-toi de toute forme de bruit et tu commences à déclarer cette parole. Tu peux faire cette prière même dans ton salon. Tu peux faire cette prière à l'église. Tu peux aller sur l'église pour faire ta prière. Tu peux faire cette prière dans les champs où il n'y a personne, en forêt, dans la brousse, où il n'y a personne. Et pendant que tu fais cette prière, tu vas dire, je vomis tout ce qui m'a été injecté, tout ce qui m'a été donné pendant que j'étais ignorant, tout ce qu'ils ont mis dans mon sang, dans mon corps. Je vomis ces choses au nom de Jésus. Et tu vas faire le geste comme si tu es en train, tu aspires et tu respires. Je te demande comment ça se passe. Tu fais... Tu vas sentir des vibrations, tu vas sentir que, parce que les esprits sont comme des vents, tu vas sentir des choses, tu vas sentir la malédiction sortir de ton corps, parce que le corps, elle est une maison. Le corps, selon la Bible, est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est une maison en réalité. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas, c'est que les démons peuvent aussi habiter. Faut pas avoir peur. Commence à les vomir. Commence à te débarrasser de tous ces fléaux, de tous ces malédictions, de tous les problèmes que tu as vécu, que tu continues de vivre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors bien mes frères, je suis convaincu en tant que prophète de l'Éternel, si tu suis cette vidéo, arrête-toi, prends cette vidéo, garde-la, prends le passage qui dit que ton nombril n'a pas été coupé en Ézéchiel, le chapitre 16, le verset 3 jusqu'au verset 6. Ce passage va t'aider au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, bien mes frères et sœurs, je vais faire des prières en ligne avec certaines personnes. C'est un thème dans lequel Dieu
m'a dit de parler, en fait, d'aider plusieurs personnes. Si tu veux prier avec moi en ligne, mon numéro sera affiché. Tu peux m'appeler. On va faire des prières. Tu seras chez toi. Je vais t'aider à te booster dans la prière. Tu verras les liens brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On s'appelle pour la suite. Que la gloire revienne à